Le premier TP, on a vu la présentation de l'environnement de travail. Après, on a vu quelques notions sur la communication suivant les modèles OSI et TCP/IP, quelques protocoles, le format de l'adresse IP, les types d'adresse IP, etc. Maintenant, on va créer un réseau, ce qu'on appelle un réseau local. Donc, je vais déjà présenter mon écran. Voilà. Donc, est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Bien. Oui. Alors, on bascule sur paquet tracer. Alors, je vais vous de quoi il est composé, etc. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle... qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un réseau qu'on appelle point à point, de PC qui sont reliés par un câble croisé parce qu'ils sont de même niveau. On est d'accord. On a configuré les adresses IP de sorte à ce que les deux adresses aient la même partie réseau. On a testé le ping qui a marché, etc. Maintenant, si on veut relier plus de deux équipements entre eux, c'est-à-dire 3, 4, 5, etc., il y a un équipement qu'on va utiliser qui est un équipement intermédiaire qui est le switch ou là le commutateur. Donc, regardez, d'un point de vue physique, il est composé de plusieurs ports, il a plusieurs interfaces, Fast Ethernet, où les interfaces, elles vont, je vais relier les PC. Donc, pour avoir ce qu'on appelle un réseau commuté, parce qu'il utilise un commutateur, je vais mettre 4 PC. Je vais les relier entre eux, mais le PC. Donc, quel est le type du câble qu'on va utiliser? Le switch, il est de niveau 2 et le PC, il est de niveau 7. Ils ne sont pas du même niveau, donc j'utilise le câble droit. Et si j'utilise l'éclair, il va suggérer le câble droit. Donc, on relie tous les PC au switch. J'ai pu avoir un réseau qui est ce qu'on appelle commuté. Maintenant, j'ai plus de deux équipements qui sont reliés entre eux. Parce que le PC a en général uniquement une seule interface. Donc, il ne peut pas être relié à un autre équipement s'il utilise son interface pour être relié à un PC. Là, on a un réseau commuté. D'un point de vue réseau physique, ça ressemble à une étoile. Donc, c'est une topologie en étoile parce qu'on a un équipement intermédiaire qui relie d'autres équipements terminaux, qui sont les PC. Tandis qu'on peut leur attribuer des adresses IP, comme on l'a fait ce matin. On va opter pour le réseau 180, par exemple, on va changer un peu. 172.16.2.0/16 par exemple. Donc on a ce réseau là où puisque c'est un réseau maintenant c'est /0 ici parce que maintenant on a une partie machine sur 16 bits et une partie réseau sur 16 bits. Donc on a deux groupes partie réseau qui est les deux groupes qui sont à gauche et les deux groupes qui sont à droite, c'est pour la partie machine. Donc 16 bits chacun. Du moment qu'on a une adresse réseau de ce type, l'adresse de diffusion, ça sera une adresse où la partie machine, on la met à 1, donc tous les bits de la partie machine, on les met à 1. Mettre à 1 les 16 bits de droite va nous donner 172.16.255.255. Et donc, la plage d'adresses, donc les adresses qu'on peut attribuer à notre réseau, à nos machines, qui figurent dans ce réseau logique sont 172.16.0.1, donc c'est adresse réseau plus 1, jusqu'à adresse de diffusion moins 1. 16.255.254. Vous voyez qu'avec un /16, on a une meilleure plage. On a 2 à la puissance 14, je pense. Attendez. On a 16 bits pour la partie machine. Veut dire que on a 2 à la puissance 15 possibilités. Donc on a 2 à la puissance 15
machine qu'on peut adresser, bien sûr, -2. -2, parce qu'on n'utilise pas le 0.0 et on n'utilise pas le 255.255 parce que c'est des adresses réseau et diffusion. Donc on a 2 à la puissance 15 -2 adresse machine, adresse unicast aussi. Donc pour notre exemple, on va donner 172.16.0.1 par exemple, avec un masque comme ceci, /16. On va à l'autre PC, on le configure aussi, desktop, on lui donne .2 par exemple. Hada, on lui donne .3. Et ce dernier, on lui donne .5. .4, pardon. Voilà. Mais on peut donner ce qu'on veut. Hein. On va tester le ping. On va utiliser l'enveloppe. Voilà, ça marche. Si on va en mode simulation, regardez, le PC2 veut joindre le PC3. Le switch, quand il va recevoir le paquet en provenance du PC2, il saura qu'il devra le mener au PC3 via le port, quel est le port qui est ici, Fast Ethernet 0/2. Voilà. C'est le rôle d'un commutateur. Il est de niveau 2 maintenant. Il est quand même, à travers les ports où sont connectés les PC, chaque PC il va enregistrer numéro de port et adresse MAC. Ça on le verra aussi dans un TP dédié où on va voir les tables MAC, etc. L'essentiel, là ce qu'on a pu faire, on a pu former un réseau commuté. On peut l'appeler quoi? On peut l'appeler un réseau local, un LAN, qui est composé de plusieurs équipements qui sont reliés entre eux. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris de la partie? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on a un réseau qui est ici. Et on a un autre réseau. Par exemple, je vais créer un autre réseau local aussi. Hein. Par exemple, fait 3 PC. Et je vais les relier ces 3 PC par un switch. Donc on va dans Network Devices. Et on sélectionne le switch. On utilise qui même des câbles droits. Donc, c'est la même chose. On a un réseau local. Il a une adresse réseau logique. C'est un réseau local. Son adresse logique, par exemple, on va donner 192.168.1.1.0 pardon, /24. Si on donne cette configuration réseau, veut dire que on a une partie réseau sur 24 bits, on a une partie machine sur 8 bits. Donc, l'adresse de diffusion, ça sera la partie machine à 1. Donc, ça sera 192.168.1.255. Et la plage, ça sera de 192.168.1.1, c'est adresse réseau plus 1, jusqu'à adresse de diffusion moins 1 qui est 192.168.1.254. On va attribuer ces adresses au PC. Voilà, 192.168.1.1. .2 pour le PC numéro 6. Oui. Est-ce qu'on peut écrire /24 dans la cible? Non, on ne peut pas. Regarde, quand tu as le subnet mask, ça doit être une adresse IP. Regarde, si je mets 24.
Regarde ce qu'il y a. Non, dans l'adresse IP. Genre 192.1.2/24. Fais de la case. Oui. Non, on peut pas, regarde. Comme ça. Oui. Il te dit this is an invalid IP address. Donc, donc on va l'écrire dans le masque. Voilà, dans la case pour le masque qui est subnet mask. Donc, on a dit qu'on peut pas écrire comme ça, /24. On doit l'écrire en format décimal. Donc ça sera... Regardez, quand j'essaye d'utiliser une adresse IP qui a déjà été utilisée, mais il me dit this address is already used in the network. Elle est déjà utilisée, donc vous ne pouvez pas l'attribuer. Ah, c'est, je crois. On a donné quelle adresse alors? 1.1. Voilà, on a 1.2, donc ça sera 1.3. Voilà. Regardez, on a deux réseaux. Les deux réseaux, il y a la communication à l'intérieur. Regardez, il communique avec Hada. Celui-là, il communique avec celui-là. Mais celui-là ne communique pas avec celui-là. Déjà, regardez, fade. Déjà, il n'y a même pas de lien. Et ils sont pas ils n'ont pas la même adresse réseau. Puisqu'on a deux réseaux locaux à part entière, donc celui-là et celui-là, pour relier deux réseaux entre eux, on utilise l'équipement qui est le routeur. On va utiliser vous utilisez le routeur PT. Un routeur, c'est un équipement de niveau 3 qui permet d'interconnecter des réseaux entre eux. Donc il interconnecte. Un switch, qu'est-ce qu'il fait? Il connecte des équipements entre eux. Donc c'est différent. Vous voyez? Donc l'utilisation du routeur, c'est pour relier des réseaux entre eux. Et l'utilisation du switch, c'est pour relier des équipements entre eux au sein d'un même réseau local. Donc là, on est au niveau réseau local. Là, on est au niveau réseau local. Et là, on est au niveau d'une interconnexion de réseaux. Il y a deux réseaux qui communiquent entre eux. Donc on va... Le routeur, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Regardez. Ando des ports. Mais qui met les ports, t'as le switch. Le switch a des ports de niveau 2. Mais le routeur, il a des interfaces. Les interfaces, c'est comme les interfaces à l'EPC. Maintenant, chaque interface, elle possède une adresse IP. Plusieurs cartes réseau. Il peut relier plusieurs réseaux entre eux. Il va appartenir, dans ce cas-là, si on le relie au réseau 1 et au réseau 2, il va appartenir aux deux réseaux. Donc si je les relie, le routeur et le switch, ils sont de différents niveaux. Normalement, on opte pour un câble droit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Physiquement parlant, on a relié les deux réseaux. Mais pour l'instant, on n'a pas configuré de sorte à ce que les deux réseaux puissent communiquer. Pour les configurer, il faut configurer le routeur. Donc le routeur a deux interfaces. Celle-là, elle relie le réseau de droite, Fast Ethernet 1/0, et l'autre interface, elle relie l'autre réseau qui est à gauche, Fast Ethernet 0/0. Donc l'interface, elle doit avoir une adresse réseau, une adresse IP de ce réseau-là, et cette interface, elle doit avoir une adresse IP de ce réseau-là. Elle doit appartenir au réseau 172. Je sais plus combien, elle doit appartenir au réseau 192.168.1.0/24, et celle-là, l'interface Fast Ethernet 0/0, doit appartenir au réseau 172.16.0.0/16. Donc le routeur, il appartient en même temps au réseau de gauche qu'au réseau de droite, parce qu'il a deux interfaces. Les deux interfaces appartiennent à deux réseaux différents, et c'est ce qui va permettre de les relier entre eux. Madame, vous pouvez répéter la configuration des PC. Alors, pour configurer un PC, vous cliquez sur le PC, vous allez dans Desktop, comme ici, vous allez dans IP configuration, et là, vous saisissez les informations de le PC. Donc, vous saisissez l'adresse IP, le masque. Vous pouvez en bas saisir le default gateway, etc. Donc, on les verra par la suite. Pour l'instant, le minimum à saisir pour une configuration réseau, c'est ça. Clair? Donc, vous saisissez une adresse machine. On ne saisit pas par exemple une adresse réseau ou une adresse de diffusion. Non, on saisit une adresse d'une machine. C'est-à-dire que l'adresse,
elle figure au niveau de la plage d'adresse attribuable aux machines. Et vous saisissez le masque, tout dépend le masque qu'on vous a donné, quand on vous a attribué une adresse réseau. Clair? Ce routeur-là, il appartient aux deux réseaux. Et il va permettre de relier les deux réseaux entre eux, il va leur permettre de communiquer. Maintenant, un PC2 pourra par exemple communiquer avec PC7. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a deux interfaces, les deux interfaces aussi, on leur attribue des adresses IP. Pour leur attribuer des adresses IP, il y a, si on veut, trois méthodes au niveau de paquet tracer. Première méthode, nous avons le routeur normalement, on va dans config et on clique sur l'interface qu'on veut configurer. Donc, pour être le réseau par exemple, l'interface sera 0/0 et elle va comporter le réseau 172. Donc, on va dans config, face Ethernet 0/0 et là on saisit l'adresse IP. On va lui donner 172.16. Attendez, je sais plus. 16.0 172.16.0.254 par exemple. Donc comme bonne pratique, les premières adresses de la plage on les donne au PC, les dernières adresses de la plage 254, 253 etc. on les donne aux interfaces des routeurs et on spécifie le masque. Qu'est-ce qu'il faut faire comme dernière étape? Il faut allumer l'interface. Il faut cliquer dans Port Status, il faut cocher la case On. C'est bon. Donc, à cette étape-là, j'ai pu configurer l'interface du routeur qui est connecté au réseau 172.16.0.0/16. Je fais la même chose pour l'interface 1/0. Je vais dans Config 1/0 et je saisis l'adresse IP de cette interface. Elle doit appartenir au réseau 192.168.1.0, donc on va lui donner l'adresse .254, la dernière adresse de la plage. Et on active l'interface. On a configuré le routeur. Maintenant, le PC, quand il veut essayer de communiquer avec un PC qui est au niveau de l'autre réseau, on va essayer de faire déjà la communication pour que vous puissiez voir. On va la faire en mode simulation. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à le trouver. Pourquoi? Parce que le PC, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie l'adresse du destinataire. Il remarque que cette adresse ne figure pas dans le même réseau logique que lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas communiquer avec lui. On a dit que pour pouvoir communiquer au sein d'un réseau local, on a la même adresse réseau, on a la même partie réseau. Mais il se peut des fois qu'il y ait d'autres PC qui ont d'autres adresses parce qu'ils font partie d'autres réseaux physiquement loin. Donc, PC7, il ne fait pas partie du même réseau local que PC2. Il est distant. Ce qu'on appelle, c'est un réseau voisin. Alors, d'un parce qu'ils sont séparés par un routeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut spécifier au niveau des PC? C'est ça. C'est la passerelle par défaut. Passerelle par défaut veut dire que si je veux communiquer à l'extérieur, maintenant si je veux communiquer avec des PC qui ont pour adresse réseau une adresse différente de la mienne, maintenant d'autres réseaux logiques, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir du réseau local. Sortir du réseau local veut dire traverser le routeur et sortir via le routeur. Donc, dans la passerelle par défaut, je dois spécifier l'adresse IP de l'interface du routeur qui est directement reliée à moi. Donc, ça sera 172.16.0.254. Bon, c'est celle-là. Je ne sais pas si j'ai saisi la même, je vais vérifier. Voilà, c'est la même. Donc, petite remarque, normalement la dernière adresse, c'est pas celle-là, c'est .255. .255.254, c'est la dernière adresse de la plage. Donc, je vais la changer ici. Voilà. Maintenant, le PC2,
on lui a spécifié la passerelle, veut dire qu'on lui a dit que si tu veux communiquer avec un PC qui est à l'extérieur de ton réseau logique, veut dire qu'il n'a pas la même partie réseau que toi, tu sors par le routeur. Pour sortir du routeur, il faut aller à l'interface du routeur qui est relié au réseau. On va réessayer le ping. On va attendre. Voilà, cette fois-ci, il sait qu'il doit partir vers le routeur. Le routeur maintenant, il va le transmettre au PC. Jusque-là, le ping est arrivé à destination, mais le problème, c'est que le ping n'arrive pas à revenir vers la source. Pourquoi? Parce que au niveau du PC7, il doit envoyer un message de réponse à un PC qui est dans un autre réseau logique et dans un réseau distant aussi. Donc lui aussi, on doit spécifier au niveau de sa passerelle par défaut l'adresse IP de l'interface du routeur qui lui est directement connecté. Donc c'est 192.168.1.254. On réessaye maintenant. Parce que le ping, le chiffre du texte successful, il doit revenir. On doit recevoir la réponse ICMP. Voilà, on va envoyer. Regardez, il va vers le routeur le transmet au switch, le switch au PC, le PC au switch, il met la réponse, le switch au routeur, le routeur au switch et au PC. Donc on a successful. Donc pour pouvoir faire communiquer deux PC qui sont dans des réseaux locaux différents, qui ont pour adresse IP réseau une adresse IP réseau différente, veut dire une partie réseau au niveau de l'adresse IP différente, il faut relier ces deux réseaux par un routeur, configurer les interfaces de routeur de telle sorte à ce que les interfaces aient comme adresse IP une adresse du réseau. Donc chaque interface doit appartenir au réseau logique auquel elle est connectée. Et on doit spécifier au niveau des PC l'adresse, la passerelle par défaut qui est l'adresse IP de l'interface du routeur qui est connecté à mon réseau. Donc voilà ce qu'il faut faire pour qu'une communication interréseau puisse se faire. Donc est-ce que vous avez compris cette partie? Voilà. Il y a une méthode de configuration du routeur en cliquant sur le routeur, en cliquant sur config et sur les interfaces. Il y a une deuxième méthode, c'est l'utilisation du câble console qu'on a vu ce matin. Donc normalement, dans un cas pratique, le routeur c'est une boîte noire qui a des interfaces. Donc il est de niveau 3, il n'a pas d'interface graphique, donc je n'ai pas la main pour pouvoir saisir des configurations. Dans le cas pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on relie le routeur via une liaison console à un équipement de configuration. Donc l'équipement de configuration, c'est généralement un PC. Donc je relie mon PC au routeur via une liaison console. Je vais dans le PC et je vais dans Terminal et je clique sur OK. Regardez qu'est-ce que j'ai. Ne faites pas attention aux commandes, hein. Pour l'instant, ce n'est pas l'objet du TP. Je suis au niveau du PC, c'est la fenêtre du PC, et j'ai l'interface de configuration en mode commande du routeur. Maintenant, pour configurer un routeur, soit je passe par un câble, soit je clique sur le routeur dans le cas de packet tracer. Je configure les interfaces en cliquant sur les interfaces, en saisissant les adresses IP, etc. Soit en reliant le routeur à un équipement terminal de niveau 7. Je le relie avec un câble console. Je vais dans Terminal et j'ai l'interface de configuration du routeur. Donc, je peux envoyer les commandes de configuration du routeur via la liaison console. Troisième méthode, c'est aller au niveau des commandes du routeur. Ici, donc, ce qui est affiché ici, c'était la même chose qui était affiché au niveau du PC en utilisant la liaison console. Pour l'instant, ne remarquez pas avec les commandes gare, on les verra le samedi dans le TP numéro 3 pour la configuration du routeur. Là, je vous ai juste donné un aperçu de l'équipement routeur en tant qu'équipement intermédiaire. Donc, le switch, il est utilisé pour
connecter des PC entre eux au sein d'un même réseau local, le routeur sert à interconnecter des réseaux entre eux. Maintenant, il relie des réseaux. Le switch, il relie des équipements. Donc si on avait un troisième réseau, il faudra utiliser une autre interface du réseau, créer le réseau et lui donner une adresse réseau. Technique, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est on ne donne pas la même adresse réseau pour les deux réseaux qui sont connectés au routeur. C'est faux. Les réseaux qui sont connectés au routeur doivent obligatoirement appartenir à des réseaux logiques différents. Donc, qui met au niveau du réseau local, les PC Camel, ils doivent appartenir au même réseau logique. Entre routeurs, mais les des adresses réseau identiques entre deux routeurs. 192.168.1.0, je l'utilise uniquement ici. Je ne peux pas l'utiliser ici. Si je l'utilise ici, je suis en train de dire que je suis au sein d'un même réseau logique. Alors que physiquement parlant, je suis au niveau d'un autre réseau parce que j'ai un routeur qui sépare les deux réseaux locaux entre eux. Voilà. Ça, c'était pour introduire uniquement le routeur. Mais on le verra plus en détail dans une séance dédiée à la configuration du routeur. Maintenant, on va apprendre comment le configurer, les commandes, etc. Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Oui, pardon. Bien. Maintenant, on va revenir un peu au TP, si on veut. Au TD, pardon, si on veut. On va faire un peu de calcul. Donc, l'adresse IP, elle est de la forme binaire. C'est 32 bits. C'est 4 groupes de 8 bits séparés par des points. Et le sens taha, il est au niveau binaire, mais pas au décimal. Décimal, c'est juste une traduction de l'adresse IP en binaire pour pouvoir la lire plus facilement, c'est tout. Donc, comme résumé, une adresse IP, elle comporte deux parties. Il y a la partie réseau, c'est l'identifiant du réseau logique, et la partie machine. Donc chaque machine, chaque réseau local, les PC تاعو يكون عنده كاع la même partie réseau identique. Et la partie machine, elle varie. Donc la partie machine, elle va nous déterminer la plage d'adresse utilisable au sein de ce réseau logique. C'est une adresse IP quelconque. Yani. Une adresse réseau, c'est une adresse IP telle que la partie machine égale à 0. 0, maintenant tous les bits de cette partie machine sont égaux à 0. Une adresse de diffusion, c'est une adresse IP dont la partie machine égale à 1. Donc tous les bits de la partie machine sont égaux à 1. Et la plage, c'est l'adresse réseau plus 1 jusqu'à l'adresse de diffusion moins 1. Donc la plage, c'est un ensemble d'adresses machines. C'est les adresses qu'on attribue aux machines au sein du réseau. Machine, pas uniquement machine, même les interfaces du routeur, comme j'ai dit. Donc c'est des adresses attribuables à des interfaces. Par contre, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion, elles ne sont pas attribuables. Adresse de diffusion veut dire que j'envoie ma donnée à tous les équipements du réseau logique, et l'adresse réseau, elle permet d'identifier mon réseau logique, c'est tout. Alors, où est-ce que je me suis arrêtée? Je pense qu'il y a eu une coupure de connexion. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Attendez, je partage mon écran. Vous arrivez à voir? Alors,
وين حبسنا؟ La partie réseau, partie machine. Adresse réseau et adresse de diffusion. Ah, au début, gars. Ah, ok. Donc une adresse IP, elle est sur 32 bits, formée par 4 groupes de 8 bits. La partie qui est la plus à gauche, c'est la partie réseau, et la partie la plus à droite, c'est la partie machine. La partie réseau, je pense que j'ai un grand problème de connexion. Est-ce que vous arrivez à voir? Normal. Oui. Voilà. La partie machine, elle sert à, si on veut identifier un réseau de manière logique. La partie machine, c'est les bits qu'on attribue aux adresses machine, aux adresses des interfaces, que ce soit machine ou interface de routeur, etc. Une adresse réseau, c'est une adresse IP telle que la partie machine est égale à 0. Ça permet d'identifier le réseau. Une adresse réseau permet d'identifier le réseau logique. L'adresse de diffusion, c'est une adresse IP aussi, sauf que la partie machine est égale à 1. Maintenant, tous les bits de la partie machine sont égaux à 1. L'adresse de diffusion elle est utilisée pour pouvoir envoyer une donnée à tous les équipements du réseau logique. Si je veux envoyer une donnée à tous les équipements du réseau 192.168.1.0, au lieu d'envoyer à point 1, point 2, point 3, point 4 jusqu'à point 254, si j'envoie à point 255, c'est comme si j'étais en train d'envoyer à tout le monde. Donc ça permet de diffuser à tout le monde. La diffusion, c'est un mode de transmission où on envoie à tout le monde. Contrairement, donc en anglais, c'est le broadcast. Contrairement à l'unicast, où on envoie uniquement à une seule machine spécifique. Donc pour envoyer à une seule machine, on utilise son adresse IP qui figure dans la plage. La plage, c'est l'ensemble des adresses qu'on peut attribuer à des machines. Donc ça va de l'adresse réseau plus 1 jusqu'à l'adresse de diffusion moins 1. Maintenant, il y a une autre notion qu'on devrait voir, c'est le découpage sous réseau. Découpage sous réseau, c'est quoi? C'est prendre une adresse réseau, comme celle-là, et on va créer plusieurs réseaux, plusieurs sous-réseaux. Donc, pour que vous puissiez comprendre, on va travailler sur un exemple. On va prendre un petit exemple, 192.168.1.0/24. Donc ça, c'est un réseau où la partie réseau, elle est sur 24 bits et la partie machine, elle est sur 8 bits. Ok? On veut découper ce réseau. Découper ce réseau, maintenant, avoir plusieurs sous-adresses réseau, avoir plusieurs réseaux logiques distincts. Maintenant, je peux avoir plusieurs réseaux. Pour avoir plusieurs réseaux, l'idée c'est quoi? Donc, au tout début, il y a une partie réseau, une partie machine. Découpage, on va avoir la partie réseau, la partie machine, et on va avoir entre les deux ce qu'on appelle une partie sous-réseau, ou là, identifiant sous-réseau, IDF sous-réseau. C'est quoi d'ailleurs? L'idée c'est de prendre des bits de la partie machine et de les mettre dans la partie identifiant sous-réseau. Maintenant, dans le cas d'Anna par exemple, 192.168.1. Le 0, c'est la partie réseau. La partie sous-réseau, elle va être au niveau de la partie machine de l'adresse qu'on doit découper. Maintenant, on va l'écrire en binaire. Donc ça, c'est la partie machine. La partie machine, nous donnons des bits pour pouvoir donner une partie à l'identifiant sous-réseau. L'identifiant sous-réseau, il sert à quoi? Comme son nom l'indique, il sert à identifier plusieurs sous-réseaux. Yani, chaque sous-réseau, il a un identifiant unique. La partie sous-réseau. En plus de, parce que les sous-réseaux, ils vont avoir la même partie réseau. Donc pour pouvoir différencier entre les sous-réseaux, nous avons quelques bits de la partie machine qui seront uniques pour chaque sous-réseau. Et chaque sous-réseau, il a une partie réseau complète différente. Pour le sous-réseau, il y a la partie réseau. Vous avez compris? Donc, comment prendre les bits de la partie machine? Combien de bits prendre de la partie machine va dépendre du nombre de sous-réseaux qu'on veut avoir.
Si je veux avoir, par exemple, deux sous-réseaux, la grande adresse, les bits, il me faut combien de bits pour pouvoir adresser deux sous-réseaux? Il me faut un bit. Parce que pour le premier sous-réseau, je prends avec le bit, il est égal à 0. Et pour le second, il sera égal à 1. Donc, ils seront différenciés entre eux. Est-ce que c'est clair? Non, madame, je n'ai pas compris. Chauffez. Tu as une adresse IP réseau 192.168.1.0/24. Veut dire que la partie réseau, elle est sur 24 bits. La partie machine, elle est sur 8 bits. On est d'accord. L'adresse IP, qu'est-ce qu'on veut lui faire? On veut la découper. Attends, j'ai un problème de connexion. Vous arrivez à m'entendre? Oui. Voilà. Pour l'adresse, j'ai envie de la découper. Découper veut dire que j'ai envie d'obtenir des adresses réseau à partir de cette adresse, qui sont inclus bien sûr, hein, mais je veux avoir plusieurs réseaux, plusieurs adresses réseau. Qu'est-ce que je fais? J'opte pour la procédure de découpage. Cette procédure, elle consiste à quoi? Elle consiste à prendre de la partie machine des bits pour pouvoir les donner à la partie identifiant sous-réseau. Donc quand je découpe, je vais avoir 4 sous-réseaux. Donc les 4 sous-réseaux, ils vont avoir des adresses sous-réseau, des adresses de diffusion sous-réseau, des plages d'adresses sous-réseau, etc. Ils vont se comporter comme de vrais réseaux logiques. Donc ils ont été découpés. Pour pouvoir découper, la partie réseau, les sous-réseaux, les sont différentes. Pourquoi? Parce que les sous-réseaux, ils ont la même partie réseau, parce que c'est une seule adresse réseau qu'on veut découper. Pour pouvoir faire la différence entre ces sous-réseaux, on prend de la partie machine, des bits, et on va les insérer dans la partie identifiant sous-réseau. Dans l'exemple que j'ai donné, si je veux obtenir de l'adresse réseau /24 de sous-réseau, combien de bits je dois prendre de la partie machine pour pouvoir adresser deux sous-réseaux? Donc, je dois prendre un bit. Un bit, pour un premier sous-réseau, il va valoir 0. Pour un autre sous-réseau, il va valoir 1. Si j'ai envie de 4 sous-réseaux, il me faut 2 bits. J'aurai le premier sous-réseau 0, 0, le second sous-réseau 0, 1, le troisième sous-réseau 1, 0 et le quatrième 1, 1. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair, merci. Voilà. Donc, dans le cas, on va opter pour 4 sous-réseaux. Bon, on garde toujours Hadia, on la traduit en binaire parce qu'elle ne va jamais changer. Là, on va travailler au niveau de la partie machine. On va prendre 2 bits de la partie machine. Les 2 bits, ils vont faire partie de la partie IDF sous réseau. Et le reste, les 6, ils vont faire partie de la partie machine. Donc, premier sous-réseau, c'est l'adresse TAO. Deuxième sous-réseau, il aura comme adresse 0,1. Troisième, 1,0. Et le quatrième, 1,1. Maintenant, quel est le masque les sous-réseaux? Le masque, c'est une adresse IP qui permet de délimiter une partie réseau d'une partie machine. Maintenant, on peut avoir le nombre de bits de la partie réseau et le nombre de bits de la partie machine. Donc, pour le premier sous-réseau, alors le masque c'est /26. C'est la partie réseau plus la partie sous-réseau. Parce que la partie identifiant sous-réseau, elle fait partie de la partie réseau de l'adresse de sous-réseau. Tous les hadigas pour lui, hadigas partie réseau. Hadigas, elle sera commune à toutes les machines qui vont appartenir à ce sous-réseau. Même chose, ça sera /26 parce que il y a 2 bits. Donc tous les sous-réseaux en général, ils ont le même masque. Maintenant, c'est en notation, la notation slash nombre de bits de la partie machine, on l'appelle la notation cidre. Comme ça. Notation cidre. C'est pour noter le masque de la façon. Sinon, si on opte pour le binaire, c'est 8,1 suivi de 8,1 suivi de 8,1 suivi de
2 1 et 6 0. علاش on a pris 2 bits la partie machine ديناهم في la partie réseau اللي هي l'identifiant sous réseau. معناتها le masque تاعي quand vous comptez هنا vous avez 26 bits. Donc si on traduit en décimale, ça va donner 255.255.255. On convertit ce bloc en binaire. Ça va donner 128 plus 64, ça va donner 192. Jusque-là, est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, pour chaque réseau, c'est comme si j'ai 4 réseaux. Vous voulez un réseau à part entière, un réseau à part entière. Maintenant, il a aussi des spécificités. Donc, son adresse de diffusion, ça sera quoi? On a l'adresse de diffusion, c'est une adresse où la partie machine elle est égale à 1. Donc, ça sera 192.168.1. de la même parce que c'est la partie réseau, tu as le grand réseau. Donc le sous-réseau TAO c'est 0 0 et la partie machine c'est 6 1. Si je convertis ça en binaire, ça donne 63. Donc 192.168.1.63. Et donc la plage, ça va aller de 1.1 qui est l'adresse de réseau plus 1 jusqu'à 1.62. Voilà. Même chose pour le deuxième sous-réseau. L'adresse de diffusion, ça sera 192.168.1. L'identifiant réseau TAO c'est 0.1 et je mets 6.1. Donc ça en binaire, ça donne 192.168.1.127. Implique que la plage, ça va être de 1.60. Donc le réseau c'est 64, le réseau Hada. Donc ça va aller de 65 jusqu'à 1.126. Le troisième réseau, donc j'ai oublié de mentionner l'adresse réseau. Je vais la mentionner. Adresse réseau, c'est 192.168.1.00 et la partie machine à 0, donc ça donne 192.168.1.0. Donc 192.168.1.0, head le sous-réseau ou head le réseau, c'est pas la même chose. Parce que Hada il a un masque slash 26. Hada c'est pas le même réseau que Hada qui est slash 24. Ok, même s'ils sont écrits de la même manière, mais ils ont des parties réseau et des parties machines différentes. Le fait d'avoir une partie réseau et une partie machine différente, même en nombre de bits, ça donne deux réseaux différents. Mais Hada Machi, il est différent de Hada, mais Hada, si on veut, il est inclus dans le réseau Hada. C'est un sous-réseau. C'est pour ça qu'on dit c'est le découpage en sous-réseau. Dans le deuxième sous-réseau, on a l'adresse réseau 192.168.1. On garde l'identifiant réseau 01 et on met 60. Parce que l'adresse réseau, c'est une adresse dont la partie machine égale à 0. Elle est en binaire. Ça donne 192.168.1.64. Là, on revient vers le troisième sous-réseau. Adresse réseau, c'est 192.168.1. On a 1 0 pour l'identifiant sous-réseau et 6 0. Donc si on convertit ça en binaire, ça donne en décimale, pardon, 172.168.1.128. L'adresse de diffusion, ça sera 192.168.1. On a l'identifiant, on le garde, regardez.
l'adresse de division la partie machine égale à 1. Mais le 1 0 c'est l'identifiant sous réseau. On ne le touche pas, ça devient ça fait maintenant partie de la partie réseau. Il a été inclus dans la partie réseau parce que qu'on a un masque /24 un masque /26 معناتها deux bits de la partie machine نحيناهم la partie machine وديناهم la partie réseau. Le sous-adressage déjà comme conséquence qu'est-ce qu'il permet? Il permet ça d'avoir 4 sous-réseaux mais on diminue le nombre de machines au sein de chaque sous-réseau. C'est-à-dire que chaque sous-réseau, j'ai 2 à la puissance 5 machines. Contrairement à ici où j'ai 2 à la puissance 7 machines. Donc chaque sous-réseau il a un plus petit nombre la plage est plus petite comparant au grand réseau Camel. Donc on le garde tel quel parce que c'est l'identifiant du sous-réseau et là on met si1. Donc ça en décimale ça va donner ça va donner 63 plus 128. Donc ça donne 6, 7, 8, 9. Ça donne 191. Attendez. Oui, ça donne 191. Et la plage. Ça va aller de 1.129 adresse réseau plus 1 jusqu'à 1.190. C'est adresse de diffusion moins 1. Quatrième réseau, on a l'adresse réseau 192.168.1. On garde les deux 1 à l'identifiant sous réseau et on met 6 0. En décimale, ça donne 192.168.1.192 qui est 128 plus 64. L'adresse de diffusion c'est 192.168.1. On garde les deux 1. Il y a 2 1, ماشي درناهم 1 parce que c'est l'adresse de diffusion, mais parce que c'est l'identifiant du sous-réseau. Et on met si1. Donc ça donne 192.168.1.255. Et la plage, ça va aller de 1.193 qui est l'adresse réseau plus 1 jusqu'à 1.254, adresse de diffusion moins 1. Donc vous voyez que qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une adresse réseau qui a un masque, on a le masque pour pouvoir délimiter la partie réseau de la partie machine. Donc même dans chaque exercice, on vous donne toujours soit une adresse machine accompagnée de son masque et vous retrouvez l'adresse réseau, l'adresse de diffusion, la plage, etc. Soit on vous donne une adresse réseau où la partie machine égale à 0 et on vous donne le masque et à vous de définir l'adresse de diffusion et la plage d'adresse. On nous a donné une adresse réseau avec un masque /24. On nous a demandé de la découper en plusieurs sous-réseaux. Pour savoir quel est le nombre de sous-réseaux, donc par exemple si je veux découper en 3, 4, 5, je vais prendre des bits de la partie machine. Donc le nombre de bits de la partie machine va dépendre du nombre de sous-réseaux que je veux créer. Si je veux créer 2 sous-réseaux, je prends un bit, 1 0 1 1. Si je veux 3 sous-réseaux, je prends 2 bits. Je suis obligé de prendre 2 bits pour avoir 0 0 0 1 et 1 0, bien que 1 1 n'est pas utilisé. Mais 3, les 2 bits au minimum pour pouvoir adresser 3 sous-réseaux. 4 sous-réseaux, 2 bits. 5 sous-réseaux, j'aurai besoin de 3 bits. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 et 1 0 1. Les autres sous-réseaux, les 3 derniers sous-réseaux, parce que 3 bits me permettent de créer 8 sous-réseaux, et donc les 3 ils ne seront pas utilisés. Mais c'est ça le principe. Donc suivant le nombre de sous-réseaux, je peux déterminer le nombre de bits présents au sein de l'identifiant sous-réseau. Après cela, chaque sous-réseau, je lui donne un identifiant sous-réseau statique. L'oulani 0 0, deuxième 0 1, 1 0 puis 1 1.
Et après, je manipule la nouvelle partie machine. La nouvelle partie machine, c'est l'ancienne partie machine, moins l'identifiant sous réseau. On a des bits pour les donner au sous-réseau. Et c'est via cette partie machine que je vais travailler l'adresse de diffusion, la plage et le masque aussi. Je vais déterminer un nouveau masque. Donc le masque, c'est l'ancien masque plus le nombre de bits que j'ai ajouté. Donc dans notre cas, c'était 24 plus 2. Donc voilà la notion de découpage en sous-réseau. Oui. Si on veut découper en 3, on doit découper. Qui fait, on veut découper en 3 sous-réseaux. Oui, on va découper 4. On va prendre 2 bits. On va prendre 2 bits. Oui, normalement, on peut adresser jusqu'à 4 sous-réseaux. Mais il ne sera pas utilisé, c'est pas un problème. Je prends toujours l'intervalle maximum. Si je prenais un bit, je pourrais adresser que 2 sous-réseaux. Avec le troisième, je ne pourrais pas l'adresser. Donc, dès le maximum. L'essentiel mendish inférieur à 3. Qui je veux créer 5 sous-réseaux. Des 3 bits. Bien que 3 bits, ils me permettent d'adresser jusqu'à 8 sous-réseaux. Donc de 3.0 jusqu'à 3.1. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas utiliser 2 bits. 2 bits, ils vont m'adresser que 4. Le cinquième, je ne peux pas adresser. Donc, le nombre de bits, même si on a des pertes, on peut adresser nos 5 sous-réseaux de manière correcte. Même si on a des... on peut les utiliser après, peut-être, dans le réseau. Si on a un réseau qui est à expansion, on peut utiliser un 6e, 7e, 8e sous-réseau. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez compris? Oui, moi. Voilà, donc c'est ça l'objectif du TP. Donc, comme j'ai plus avancé que la A4C, on a fait le TP, on a fait que le réseau local uniquement. Donc, comme j'ai fait le réseau, le TP2 et le prérequis du TP3. Donc, on a vu le découpage. Je vais vous donner un exercice à faire. Vous allez remettre. Concernant ce qu'on a fait les adresses, puis le découpage, je vais vous le donner assez compliqué pour que vous puissiez vous exercer. Donc un exercice similaire aux étudiants à A4C. Et il nous reste une séance samedi pour pouvoir faire le TP numéro 3 qui est la configuration du routeur. Et on va faire une grande topologie en utilisant les sous-réseaux qu'on a récupérés de l'exercice. On va les insérer au niveau des machines, des interfaces du routeur, etc. Et on va apprendre à configurer basiquement un routeur, toutes les commandes nécessaires pour configurer les interfaces, le nom, etc. Donc voilà l'objet du TP Thallium. Donc vous m'avez 4 séances. Donc pour aller un peu plus vite avec vous, on va faire 3 séances. Maintenant le prérequis, qui est le TD, on l'a fait en parallèle avec le TP numéro 2. Donc, oui. Ça va être présentiel. Samedi. Oui. Là, en ligne. Si on a des cours présentiels, Alors, vous allez débuter samedi, mais c'est dimanche. Non, pas trop, madame. Est-ce qu'ils vous ont envoyé les emplois du temps? Non, pas encore. Oui, mais maintenant, je suis en train d'attendre l'emploi du temps. Ça dépend. Donc, je ne sais pas. Mais je pense que vous n'aurez pas cours samedi, je pense. Ouais, donc la partie, mais même la présentielle, on peut l'introduire en présentiel directement. En présentiel, ce qu'on va faire, bon, je ne sais pas encore, il faut voir avec les autres groupes. On va essayer de faire tout ce qui est configuration sur machine. On ne va pas refaire tout ce qu'on a fait en simulation, mais on va utiliser les vrais routeurs, les vrais switches, etc. Parce que normalement, vous allez avoir une seule séance. Parce que vous allez avoir 2 semaines de présentiel. Et chaque semaine, il joue un sous-groupe. Vous avez compris? Donc, vous allez assister sur une séance, les modules. D'accord. Ouais, donc, avec la séance, on préfère faire des choses qu'on ne peut pas faire ici. La configuration sur machine. Bon, il faut espérer qu'il nous affecte des salles machines. 122 et 126. On va voir. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions par rapport au découpage, par rapport aux adresses IP? Il faut savoir convertir en binaire, sans calculatrice, parce que des fois en examen, on vous l'interdit.
Donc il faut apprendre à convertir manuellement. Yani écrire le groupe de 8 bits et chaque bit a 2 à la puissance 0 jusqu'à 2 à la puissance 7 et écrire le nombre terna en fonction des nombres hadouk. Donc en fonction de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Et si on arrive à écrire notre nombre via ces chiffres-là, on insère les 1 et les 0 où il faut pour avoir le chiffre en binaire. Et en décimale, c'est juste les 1 hadouk, on les multiplie par les puissances tahom. C'est tout. L'intérêt du découpage, c'est d'avoir plusieurs réseaux. Dans le cas pratique, c'est quoi? C'est quand, par exemple, vous êtes dans une entreprise, généralement, vous voulez adresser les machines de votre entreprise, vous allez acheter une adresse réseau. Vous allez acheter une adresse réseau, par exemple, au niveau du sériste. Ce qui est connu, c'est qu'en achetant une adresse réseau, c'est un peu cher. Donc, au lieu, par exemple, d'acheter 4, par exemple, l'entreprise a plusieurs, si on veut, plusieurs services. Maintenant, j'ai un service banque, j'ai un service administratif, j'ai un service technique, j'ai un service plusieurs. Donc j'ai envie de les séparer d'un point de vue logique en réseau. Au lieu d'acheter 4 adresses réseau avec leur plage et leur adresse de division, etc., j'achète une seule et je la découpe en plusieurs sous-réseaux. Tout dépend le nombre de réseaux que je veux. Donc c'est ça l'utilité du découpage. C'est gagner aussi en adresse, gagner en argent. Le découpage qu'on a fait, ça s'appelle le découpage statique. Maintenant, tous les sous-réseaux, ils ont le même nombre de machines parce qu'ils ont le même masque. Donc il y a le même nombre de machines au niveau de chaque sous-réseau. Il y a un autre découpage qu'on appelle découpage dynamique. Vous le verrez en master. C'est un découpage où chaque sous-réseau, nous avons un certain nombre de machines. Donc tout dépend. Si j'ai un sous-réseau fait uniquement 200 machines, l'autre fait 100 machines. Au lieu de donner 200 et 200 partout, donc j'aurai un gaspillage de 100 adresses l'autre réseau, j'utilise le découpage dynamique pour pouvoir donner le nombre de machines nécessaires et utiles au niveau du réseau, pas plus. Pour l'instant, ne vous attardez pas sur le découpage dynamique, il faut juste comprendre le découpage statique. Prendre des bits en fonction du nombre de sous-réseaux, les inclure dans la partie réseau et travailler sur la nouvelle partie machine pour créer la plage, l'adresse de diffusion et l'adresse réseau et le nouveau masque qui est le nombre de bits de la partie réseau ancien plus le nombre de bits qu'on a pris de la partie machine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair. Très bien. Donc, on a terminé. Donc, tout dépend maintenant. On va attendre l'emploi du temps. Peut-être qu'ils vont nous l'envoyer demain. S'il n'y a rien samedi, on garde la séance. Si samedi vous avez cours, on va voir comment faire. Je vais vous contacter. Inch'Allah. Donc, ce soir, je vais vous envoyer un exercice à faire concernant le découpage, qui est un peu compliqué pour que vous puissiez vous entraîner, pour avoir la main dans le découpage. Parce que n'oubliez pas que le découpage et tout, vous l'aurez dans chaque examen, pratique, EMD, même les années prochaines. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec les calculs, etc. Et ne pas se tromper, essayer de le faire sans calculatrice. وقتاش؟ une semaine, non? Qui m'a à 4, c'est une semaine. D'accord. D'accord. Ah. Oui. Si on veut communiquer sur les sous-réseaux. Si on veut Communiquer entre les sous-réseaux. Qui met on les relie avec un routeur et on met les passerelles. Oui, c'est la même chose. Parce que le sous-réseau, il va se comporter comme un réseau à part. Voilà. On va la faire TP numéro 3. On va prendre un exemple de découpage. On va mentionner les informations. Après, on va sur Packet Tracer. On va créer un réseau, une interconnexion de 4 ou 5 réseaux. On va leur donner des adresses. Et vous allez voir qu'ils vont arriver à communiquer. Cela, c'est grâce à la passerelle configurée au niveau des PC et grâce aux adresses des interfaces du routeur. Chaque routeur
chaque interface du routeur, elle aura une adresse de chaque sous-réseau. C'est tout, ça va marcher. Et on verra aussi la configuration du routeur à part. Donc les commandes qu'on a vues, on va voir comment, parce que l'objectif c'est de les connaître aussi. Parce que là, vous serez dans un cas pratique, vous n'avez pas un paquet tracer, vous n'avez pas avec l'onglet pour pouvoir ajouter l'adresse IP, l'interface, etc. Donc il vaudra mieux connaître les commandes pour pouvoir configurer une machine, un routeur ou là. On verra aussi le switch, etc. dans les TP prochains. Voilà, donc si vous n'avez pas une autre question, c'est la fin de la séance. D'accord, merci madame. De rien.